Bonjour à vous, mes chers amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super ravie de vous retrouver. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas posté sur YouTube, 5 mois quasiment. Voilà, maintenant c'est le moment, c'est presque la rentrée. Voilà, avec on coïncide avec le nouvel an de l'année celte. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes toutes et tous en bonne santé. On va reprendre les guidances mensuelles. Voilà, pour votre signe. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, pour les nouveaux, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis pour les anciens qui seront encore là ou qui reviendront faire un tour comme ça sur la chaîne, voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance, c'est pour les signes solaires du Gémeaux. Ça peut concerner également votre ascendant et ça peut concerner également, bien évidemment, votre signe lunaire. Voyez comment cette guidance vous parle. Voilà. Pour les énergies générales, j'allie donc le tarot de la maison 8 et l'oracle Ro. Voilà, ok, ça c'est fait. Et pour le côté pro, j'utiliserai ce tarot. Et pour la partie sentimentale, le Dame Darcy. Voilà. Bon, et bien écoutez, let's go, on y va les gars. Ravi en tout cas de pouvoir reprendre le fil avec vous. Et voilà, de vous retrouver pour les guidances. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, on va voir quelles sont les énergies générales pour vous durant ce mois de novembre. Amis Gémeaux, quelles sont les tendances générales? Allez, je me concentre. J'ai ces deux qui veulent venir. Celle-ci. Ok, allez, on accepte et on prend les deux. Alors, je positionne les cartes et je vous fais la lecture après. Allez, sur l'oracle Ro, voyez, ok, alors, on va prendre ce qui vient. Regardez comment elle saute. Une dernière. Alors là, je vais juste prendre... Ok. Alors, j'ai cette carte qui sort comme ça, en fait, ici, directement. Elle a littéralement sauté. Alors, elle apparaît, en fait, ici, en inversé. Alors, je vous le fais vraiment de façon intuitive. Il y a une situation dont vous vous libérez. Quelque chose, en fait, va sortir. Quelque chose en fait ici va se défaire, ça peut être un lien, ça peut être quelque chose dans le travail, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être une situation dont vous vous détachez, mais en fait il y a un recul comme si vous aviez une emprise et cette emprise en fait ici elle va sortir. Et vous voyez en fait cette carte elle avait littéralement sauté du paquet. On va aller voir ici les énergies côté tarot. Ok. Alors, c'est quelque chose qui peut être en lien avec un partenariat. Hein, peut-être qu'il y a un partenariat, en fait, ici qui s'arrête. C'est possible. Vous voyez? Parce que j'ai la carte, en fait, ici du 2 de coupe. Il est possible peut-être que un partenariat se défasse. Enfin, pardon, je ne sais pas si c'est bien français, mais il y a des liens en fait qui sont en train en fait ici de se déliter.
On me parle en fait ici d'une période de repos et de se préparer en fait ici pour l'avenir. Alors, quelles sont les cartes? Ok, alors j'ai la reine de coupe, le 4 de coupe, ok, cavalier de feu, eh oui, Renaissance et Neptune, ok. Alors l'automne, bien, la chance, bien, et le feu. Bon, ok. Alors, c'est plus clair pour moi. Alors, on est bien en fait ici sur des liens qui sont en train de se défaire. On parle de liens en fait ici qui vous ont enchaîné. Vous vous êtes senti comme ça emprisonné. Des liens en fait ici qui étaient durs. Hein, où c'est comme vous étiez en fait ici pieds et poings liés. Ça a pu générer en fait ici des remous en fait au niveau émotion, des émotions qui ont ressurgi comme ça que vous aviez du mal à canaliser. Vous êtes focalisé en fait ici vraiment sur le ouais voilà, il y avait il y a eu en fait un désappointement en fait dans votre situation et même si des fois on vous a tendu comme ça comme une main ou une aide, en fait ben, vous n'étiez pas en capacité de le voir. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes senti seul ici, peut-être qu'à un moment vous avez eu de l'aide, mais vous n'avez pas eu ce recul pour pouvoir le voir. Alors, les énergies, ça va bouger. Ça va bouger en fait durant ce mois de novembre. Vous voyez ici, j'ai la carte de l'automne. J'ai la carte de l'automne en fait qui est comme ceci en fait. C'est comme un chêne en fait en inversé. Vous voyez. Pour pouvoir voir le soleil, hein, pour avoir une récolte, pas pour tout de suite, quelque chose qui doit tomber. Hein, et on aborde bien en fait ici la période de l'hiver. Ouais, quelque chose doit partir. Pour que des énergies nouvelles puissent se mettre en place, pour que vous puissiez en fait repartir de l'avant. Attention en fait ici à l'impulsivité. Hein, donc voyez, il y a vraiment quelque chose à travailler en fait en lien avec les émotions. Voilà. Donc il y a nécessité en fait de faire mourir l'ancien. Voilà. Et donc on est bien en fait ici dans des énergies de saison. Alors, on me dit que vous allez avoir que c'est une chance. Voilà, cette période en fait, voilà, c'est peut-être pas une période facile comme ça à traverser, mais j'ai le sentiment que ça, c'est quand même plus derrière vous. Voilà. Et que l'ouverture, voilà, qui se crée pour vous, justement, eh bien, ça annonce des opportunités. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous avais dit au précédent signe, allez voir en fait la guidance que j'ai postée hier pour les énergies de Samhain. Voilà, peut-être ça peut également vous parler, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et on me dit que vous êtes en train de lâcher l'ancien, mais c'est tout simplement en fait pour une renaissance, parce que votre situation dorénavant, maintenant, vous allez l'aborder sous un angle nouveau. Voilà. Les énergies de Neptune, en fait, souvent, en fait, ça nous plonge comme ça un peu dans l'inconscient, pas dans le chaos, mais on va loin en fait, voilà. Mais c'est pour retrouver quelque chose de nouveau. C'est avant de faire un pas en avant, c'est comme un feedback. On regarde en arrière, on a l'impression d'être enchaîné, d'être coincé, alors qu'en fait, c'est tout simplement pour réfléchir ici à notre situation. La situation, c'est où je vais maintenant diriger mon énergie. Voilà ce que je canalise pour vous, en fait, ici en énergie générale. On va tout de suite aller voir pour le travail. Me direz comment cela vous parle.
en commentaire si vous souhaitez partager. Ok, allez, concernant le travail, quelles sont les énergies pour vous durant ce mois de novembre, mes chers amis Gémeaux? Alors, quelles sont les énergies pour le mois de novembre? Alors, je prends, on ne triche pas, je prends les cartes qui se sont retournées. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. On vous dit d'agir avec intelligence, d'agir avec stratégie, de vous recentrer, de prendre de la hauteur sur la situation et d'avoir une vue perçante. De voir loin, de voir juste, d'avoir une vue d'ensemble. Il y a nécessité là pour l'instant de s'élever pour prendre de la hauteur comme ça sur votre situation, de vous retrouver en fait ici en votre centre et de pouvoir après prendre des décisions éclairées. Pour l'instant, c'est plus un sentiment de manque, mais c'est normal parce que ce sont les énergies qui sont comme ça. Quelque chose doit partir. Peut-être qu'il y a un travail en fait ici à faire lié en fait à des ambitions, je ne sais pas, que vous aviez par rapport au travail, quelque chose des chimères, enfin je ne sais pas pourquoi j'entends le chimère, hein, voilà. Mais en fait on vous dit que c'est toxique. Hein, voilà. Donc ça en fait c'est ce que... Et si c'est ça qui part, hein, je dirais tant mieux. Tant mieux. Et voyez en fait ici, vous revenez en énergie. Donc à mon avis avec l'élément de l'air, on sent que là, ici, l'énergie, elle est lourde. Donc, il y a vraiment cette nécessité comme ça, voilà, d'avoir cette énergie comme ça de la reine d'épée. Reine d'épée qui voit juste, qui voit loin, qui a une vision comme ça d'ensemble. Ok. Alors. Ok. Alors, je prends les cartes telles qu'elles se sont comme ça retournées, puisque là, de toute façon, je les ai toutes en inversé. Alors, c'est sûr que pour l'instant, on n'est pas sur des énergies, en fait, de victoire, ni le sentiment, en fait, de faire corps et de faire, d'être en partenariat, par exemple, avec ses collègues. C'est pas du tout ça, voilà. Et vous pouvez avoir le sentiment comme ça de ne pas vous retrouver aligné avec ce que vous faites. Bon, ça fait beaucoup de choses là. Ça fait un background en fait ici qui est quand même assez lourd. Sauf que en fait ici vous avez cette énergie comme ça de reine d'épée qui est là pour vous porter loin. Elle est là pour vous porter différemment. Elle est là pour vous porter sur une vue d'ensemble et elle vous dit ne t'arrête pas à la situation actuelle et un coup d'avance et prépare-toi. Allez, je vais reprendre. Est-ce que je peux avoir un complément? Oui. Alors, on vous dit que vous avez les ressources en vous. Alors, peut-être que vous êtes en train de revivre, en fait, ici, des cycles du passé qui se réitèrent. Et auquel cas, en fait, il y a cette idée d'aller rompre comme ça, en fait, ici, le cycle. Ouais, il y a de la bataille. Hein, il y a des batailles qui sont en train de se faire. Encore une fois, c'est
Où est-ce que vous allez vouloir rediriger votre énergie? Allez, j'en prends une dernière. Ok. Eh bien, regardez. Elle vient de tomber. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui vous attend. Un nouveau départ qui vous attend après, en fait, des challenges et des défis que vous allez relever. Et vous allez les relever parce que vous avez cette énergie comme ça de reine d'épée qui va vous porter loin. Voilà. Allez, on va passer à la partie sentimentale. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de novembre, côté sentimental? Quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de novembre, côté sentimental? Une dernière fois. Ok. Alors moi, je ressens plus en fait des énergies d'amitié, de partage, de transformation aussi peut-être comme ça sur des liens. Ouais. On va voir. Ok. Alors on voit que ça tangue hein, quand même ici au niveau sentimental. Ok. Non. Ok. Alors, j'ai compris. J'ai compris. Et oui. Alors, il est possible qu'il y ait une personne autour de vous. Pour l'instant, vous partagez des moments, mais c'est un peu, je sais pas pourquoi, je le vois juste comme un flirt, comme des moments d'échange comme ça, comme si c'était en fait une amitié. Et justement, bah, il y a cette transformation comme ça, cette transformation du lien avec quelqu'un autour de vous qui a une énergie forte quand même, hein, quelqu'un qui aime diriger, qui aime prendre le contrôle, qui aime prendre aussi peut-être un peu l'ascendant sur les relations. Ouais, quelqu'un qui a cette maîtrise, vous voyez, comme ça. Mais quelqu'un qui est prêt à vous tendre sa coupe. Voilà. Donc, on vous dit, continuez. Vous voyez, n'ayez pas peur d'avancer. Continuez. On a cette énergie comme ça ici qui vient vers vous. Ça peut être des messages, et là pour le coup, ben, ça fera du bien avec la période et le contexte. Soyez à l'écoute des signes. Ok. Quelqu'un qui vient en fait ici dans une énergie quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui est riche d'une expérience, voilà, et qui est peut-être prêt à le faire profiter, voilà. Avoir ces échanges comme ça avec vous. Vous voyez, si vous avez cette histoire d'amitié qui peut se transformer en lien d'amour, puisque là, ici, carrément, ben, j'ai la carte en fait de l'as de coupe. Donc, peut-être ici également un renouveau. Et auquel cas, ben, c'est des good vibes. Hein, donc, ça, c'est cool. Voilà. Ben, écoutez, vous me direz si ça correspond à ce que vous avez. Allez, on va aller voir quel est le cristaux qui vous accompagne durant ce mois de novembre. Mes chers amis Gémeaux. Allez, quelle est la pierre
qui accompagne nos amis les Gémeaux durant ce mois de novembre, s'il vous plaît. Quelle pierre pourrait les accompagner sur leur chemin de transformation? Alors, oh. Alors, je prends les deux cartes qui se sont retournées. Alors, la première des cartes, la tourmaline rose, qui est liée en fait au chakra du cœur. Le pardon. Le pardon, c'est se pardonner à soi. Voyez, c'est se pardonner à soi pour se permettre d'avancer, d'aborder en fait ici comme ça cette nouvelle base comme ça de votre vie, peu importe ce qui se soit passé. Le but, c'est de vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà. Et vous continuez d'avancer ici sur votre chemin avec cette idée de nouveau départ, voyez, qui ressortait dans le cadre notamment du professionnel. Oh, et ça c'est bien, ça c'est alors la tektite dorée libéine, je ne connais pas du tout la concrétisation, je pense que ça doit être lié en fait au chakra du plexus solaire pour peut-être faire ressortir des projets. On va aller regarder ça de suite. Alors la tektite, je ne connaissais pas du tout cette pierre. Alors la tektite... Tanzanite, oui, ok. Alors, la tektite, oui, on est bien en fait ici. Non, on est sur le chakra couronne, ok. Alors, la tektite dorée libéenne est une puissante météorite que l'on trouve dans le désert libérien. L'énergie de cette pierre unique est vraiment intense et magique, elle provient d'un autre monde. Ses diverses propriétés offrent une connexion profonde et une guérison à plusieurs niveaux. Elle vous permet de vous ouvrir à plusieurs plans d'existence plus élevés, créant une connexion plus profonde avec votre propre monde supérieur. De là, vous pourrez canaliser et concrétiser vos objectifs ou vos intentions supérieures sur le plan physique et dans votre vie quotidienne. Cette pierre sacrée aide également à se connecter à des royaumes supérieurs et d'autres dimensions où vous pourrez vous éveiller à la sagesse de ce monde. Libère de la peur de l'inconnu et permet une plus grande confiance en votre vie. Ok, donc c'est un cristal très puissant. Ben écoutez, je le mets comme ça ici au cœur de la fleur de vie pour vous apporter comme ça ici des bonnes ondes. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. N'hésitez pas, merci beaucoup pour votre écoute, merci d'être là. Merci d'être présent et de revenir sur la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez que c'est très important pour pouvoir être visible sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.